Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, parlant politique. Pour commencer, l'actualité en République démocratique du Congo reste notamment dominée par la déclaration de l'opposition politique qui annonce des actions de terrain pour désapprouver la machine à voter de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Hormis le meeting annoncé pour ce samedi 13 octobre 2018 à Lubumbashi, l'opposition annonce également l'organisation d'une marche pacifique à Kinshasa le 26 octobre 2018. Suivez. L'opposition politique congolaise réunie ces jours à Kinshasa réitère sa volonté et sa détermination d'aller aux élections transparentes, crédibles et inclusives les 23 décembre 2018. Condamne fermement le comportement non conciliant et pour le moins méprisant du président de la CENI, M. Corneille Nangaa, à l'égard des candidats présidents de la République lors de la rencontre précitée. Désapprouve la démarche du président de la CENI tendant à opérer un passage en force dans la constitution de la commission technique chargée d'examiner des questions restées en suspens. Réaffirme son exigence de vider au niveau du cadre des concertations CENI, candidat président de la République, les deux questions préjudicielles en rapport avec la légalité de la machine à voter et la radiation de près de 10 millions d'électeurs sans empreinte du fichier électoral avant la mise en place de la commission technique. Informe l'opinion qu'en dépit de sa bonne volonté, aucune de ces questions n'a pu trouver de solution du fait du refus par le président de la CENI d'en discuter. On appelle par conséquent au peuple congolais de se mobiliser dans le cadre du programme d'action qu'elle a préparé pour exiger l'impression de bulletins de vote manuels conformément à la loi électorale et au calendrier publié par la CENI. Confirme dans ces cadres les actions suivantes. 1. La tenue d'un grand meeting à Lubumbashi ce samedi 13 octobre 2018. 2. L'organisation des marches de protestation le 26 octobre 2018. Invite enfin toutes les forces acquises au changement, ainsi que la société civile, à s'approprier le processus électoral pour une alternance démocratique et une alternative de gouvernement le 23 décembre 2018. Et au chapitre de réaction, Mbonzi Wambonzi, cadre du mouvement de libération du Congo MLC, parti cher au sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, de confirmer la tenue de cette marche pacifique prévue pour le 26 octobre 2018. Un propos recueilli par Grace Ekangami, Michel Loutete et Hans Tony. Affirmer et confirmer la déclaration de l'opposition parce que le MLC est partie prenante. Je prends la parole ici en ma qualité de secrétaire national en charge de la mobilisation, puisque j'y suis déjà. Je travaille en ce sens, je travaille conformément à l'orientation donnée par notre président, qui, depuis une semaine, travaille d'arrache-pied, communique avec tout le monde, tous les militants de l'arrière-pays, des chefs-lieux de province au territoire, et on appelle ainsi à une forte mobilisation pour cette marche du 26 octobre. L'opposition congolaise, la société civile y comprise, les mouvements citoyens associés s'élèveront. Vous avez suivi comment le CLC a déjà lancé une campagne contre la machine à voter et les histoires de 10 millions de fictifs. L'opposition emboîte le pas. Demain déjà, il y aura une forte délégation de l'opposition à Lubumbashi aller faire le même travail ici à Kinshasa. Nous attendons le 26. Nous ne sortirons pas dans la rue, nous serons dans la rue. Nous disons, nous marcherons, puisque c'est constitutionnel, c'est légal, nous allons marcher, protester et dire non définitivement à la machine à voter.
Et cette marche s'annonce donc déterminante pour l'opposition politique qui devra une fois de plus démontrer sa capacité de mobilisation afin de bloquer cette machine à voter. Et suivez ces papiers de Jean Médard Liosso. Ils avaient promis de marcher pour contester la machine à voter et voilà, ils viennent de confirmer les réactions des protestations dans la capitale congolaise. La marche annoncée pour le 26 octobre se veut déterminante pour le leader de l'opposition au regard de l'intransigeance du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui tient à tout prix à imposer l'usage de la machine à voter pour les scrutins de décembre 2018 en République démocratique du Congo. L'enjeu pour Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Vital Kamerhe, Adolphe Muzito, Martin Fayulu et Freddy Matungulu sera de mobiliser le peuple, du moins les Kinois, pour bloquer cette machine. Dans leur déclaration faite jeudi à Kinshasa, les leaders de l'opposition ont réaffirmé leur volonté d'aller aux élections transparentes, crédibles et inclusives le 23 décembre, mais sans l'usage de la machine à voter et du fichier électoral corrompu. La dernière marche de l'opposition organisée à Kinshasa et dans quelques villes du pays remonte du 19 septembre 2016. Organisée pour réclamer la tenue des élections le 19 décembre 2016, la dite marche interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa avait débouché par plusieurs morts, blessés, arrestations et incendies de quelques sièges de partis politiques de l'opposition, tout comme de la majorité au pouvoir. Un communiqué du Congo Airways avant de poursuivre ce journal sur financement du gouvernement en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Congo Airways vient de signer avec Ethiopian Airlines 2 contrats de location de 4 avions, soit 2 Boeing 737-800 et 2 bombardiers Dash 8 Q400 afin de renforcer la flotte de la compagnie pour assurer la mobilité de personnes et de leurs biens vers les destinations couvertes durant la période électorale, pré, pendant et post-campagne. Il s'agit des villes suivantes: Kinshasa, Mbujimai, Kananga, Mbandaka, Gemena, Kindu, Kisangani, Isiro, Bunia, Goma, Bukavu, Kalemi, Lubumbashi, Kolwezi et Mwanda. La ville de Guadolite sera desservie de la livraison du camion anti-incendie Congo Airways. Le plaisir de voyager congolais. Fait à Kinshasa le 11 octobre 2018, la direction. Prix Nobel de la paix édition 2018, le docteur Denis Mukwege a été célébré le jeudi 11 octobre 2018 à travers une cérémonie organisée au Centre Wallonie-Bruxelles à Gombe. Le bureau d'études sur l'implication de la femme pour les objectifs du développement durable à l'horizon 2030 a voulu honorer ces gynécologues congolais pour son combat mené contre la violence sexuelle à l'égard de la femme et aussi saluer cette victoire obtenue à travers ces prix Nobel de la paix. Michel Koyapa et Papi Nzombo, Papi Moulala pour le reportage. D'entrée de jeu, maître Eve Bazaïba a rappelé le combat noble du docteur Denis Mukwege, qui est à l'honneur aujourd'hui. Ce prix Nobel nous appartient à nous tous, a-t-elle martelé. Tout le monde a compris qu'un fils de ces pays, en l'occurrence le docteur Denis Mukwege, vient de faire honneur à la République démocratique du Congo par rapport à son travail, par rapport à son engagement, par rapport à son sens de sacrifice, d'abnégation. Et c'est ce que les uns et les autres, les unes et les autres, nous avons toujours fait. Nous avons toujours fait. Pas à la recherche des prix, mais nous les faisons pour que nous puissions jouer chacun et chacune de nous un rôle. Parce que nous avons tous un devoir, une obligation de servir la nation. L'assistance a eu droit au visionnage du film intitulé Le réparateur des femmes, un film de Thierry Michel et Colette Brackman, un film très émouvant retraçant les atrocités que la femme congolaise subit à travers les viols et les meurtres. Un massacre que le docteur Denis Mukwege combat voilà déjà plus de 20 ans, en dénonçant ces crimes qui pour la plupart du temps sont restés impunis. Aujourd'hui, il a le prix Nobel de la paix. C'est avec enthousiasme, évidemment, que nous sommes aux côtés de nos partenaires congolais et que bien sûr, cette salle est à disposition des Congolaises et des Congolais, surtout avec un prix aussi magnifique qui honore chaque Congolaise et chaque Congolais.
et qui est un prix pour la paix et contre les atroces violences sexuelles. Voilà, donc j'espère de tout cœur que ce prix permettra de faire avancer cette cause de la paix. Pour moi, j'apprécie ce travail. Moi, je prie Dieu qu'il continue. C'est un travail que tout le monde attend. Selon moi, il n'y a que lui qui a fait ça. Personne d'autre n'a osé. En tout cas, je le félicite, c'est ça. Que la femme congolaise, je prie à la femme congolaise de braver la peur, de dénoncer, pour que la justice soit faite. Ce combat du docteur Denis Mukwege est un combat de tous et nous devons avoir le courage et la force de stopper ce crime qui décime la femme congolaise, a déclaré une des dames présentes dans la salle très choquée par les images du film. Le docteur Denis Mukwege, qui est intervenu par vidéoconférence depuis Bukavu au sud Kivu, a appelé le Congolais à s'approprier ses sacrés et à s'engager pour mettre fin à ces fléaux de viol et des actions commises contre les femmes. Suivez le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Ce prix vient soutenir votre résistance et résilience dans l'adversité qu'a connue notre population, et spécialement les femmes depuis 2 décennies. Votre capacité à rebondir fait de vous des femmes et des hommes exceptionnels, prêts à participer à la reconstruction d'une paix durable au Congo. Mesdames et messieurs, la paix est essentielle à la vie et au progrès d'une nation. En effet, il n'y a pas de développement durable sans paix. Il n'y a pas non plus de paix sans réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité et justice. Il est donc de la responsabilité de chacun de nous, de chaque Congolais, de travailler d'arrache-pied pour que la République démocratique du Congo puisse mériter ses prix en faisant de notre pays un véritable après de paix, modèle de construction du vivre ensemble qui inspirera toute l'Afrique. Je n'en doute pas, parce que je crois que nous avons les capacités de pouvoir rayonner dans tous les continents en donnant un modèle aux autres pays. Je termine par remercier le Centre Maloney-Bruxelles, et spécialement Mme Catherine Maï, qui nous a toujours accueillis et a accepté cette célébration en collaboration avec PIF ODD. Je remercie également Eve Bazaliba, militante, qui a toujours lutté pour la vérité, le bonheur, la justice de la femme congolaise. Je suis reconnaissant du travail que Mme Eve Bazaliba a fait pour faire progresser la cause de la femme congolaise. Et puis, sortie officielle le dimanche 7 octobre 2018 de la structure Arche de Bemba. Cette structure qui soutient le combat du président national du mouvement de libération du Congo, MLC, dans sa recherche de faire de la République démocratique du Congo un état de droit. Reportage. L'Arche de Bemba, cette structure coordonnée par Glody Kassunga qui a vu le jour dimanche 7 octobre ici à Kinshasa, tous ensemble, les membres de cette association ont porté leur choix sur la personne de Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, comme un modèle à suivre. Didier Kabila, vice-président du Front pour le respect de la Constitution, désigné commandant de bord qui dirigera cette arche. Oui, biso tozali bajene ya ngaba. Congolais. Donc, vu la situation de tout na kati ya mboka na biso, esengeli ke biso baje tozwa makambo en charge. Tout ça tozwa makambo en charge pour to booster changement nde yango to yambaki honorable Didier Kabila pour tout moni ete ye a inculqué vision na biso amelkile kolobela biso makambo pour to luka tozwa changement. To lobi ete sistri na biso comme nango Arche de Jean-Pierre Bemba, commandant Didier Kabila. Biso to lingi était sous le leadership ya Jean-Pierre Bemba to changer makambo yango to se décider biso ba jeune ya ko tinda ndeko na biso papa na biso Didier Kabila.
Et Didier Kabila Litenge, commandant de bord de l'Arche. La situation qui prévaut actuellement en République démocratique du Congo ressemble exactement à celle qui se déroulait à l'époque de Noé, où les injustices battaient record, où les richesses du pays étaient confisquées par un groupe de gens. Le bon Dieu avait décidé d'éliminer la terre et choisir un groupe de gens. C'est ainsi que la RDC, pour son redressement, a besoin d'un leadership fort et d'un leadership transformatif. Bemba Gombo répond mieux à ces profils-là pour gérer la RDC. Un bateau, à l'instar du bateau de Noé, de l'Arche de Noé, a été construit. Il faut des élections le 23 décembre 2018, conformément au calendrier électoral, et cela sans la machine à voter et le fichier électoral corrompu. C'est la sévère mise en garde lancée à la Commission électorale nationale indépendante SONI par Christian Mwando, président national de l'INADEF, au cours d'une matinée politique en hommage de leur patriarche Charles Mwando Nsima, tenu ce vendredi 12 octobre 2018 au Centre des handicapés. Michel Koyapa et Yves Lechouangue. Un double objectif pour cette matinée politique tenue ce vendredi 12 octobre 2018 par l'Union nationale des démocrates fédéralistes UNADEF. Hommage au patriarche Charles Mwando Nsima, décédé le 12 décembre 2016, mais c'est 12 octobre, c'est donc son jour d'anniversaire. Une façon pour son parti dirigé par Christian Mwando de se ressourcer sur les valeurs idéologiques prônées par celui qui est considéré comme leur idéal politique. Il faut retenir d'abord la constance. Il y a le besoin aussi du changement. C'est parmi les gens qui ont écrit aussi cette constitution. C'est aussi donner le serment du respect de cette constitution. Cette matinée politique, c'est aussi le moment de fixer les lignes directrices face aux enjeux électoraux. L'UNADEF, membre de la plateforme Ensemble, qui réitère son engagement à participer aux élections le 23 décembre 2018, ne cautionnera pas une parodie d'élection, dit son président national. Nous voulions aussi profiter de la journée pour réaffirmer notre engagement à aller aux élections, parce que nous sommes pour une alternance démocratique, mais nous affirmons également que nous n'irons pas à n'importe quelles élections. Nous allons aller dans des élections sans la machine à voter et sans les fictifs qui se retrouvent dans les fichiers électoraux. Donc, en dehors de ça, il était temps pour nous de préparer nos candidats, l'ensemble des candidats qui sont ici, sur notre stratégie électorale et notre projet de société, parce qu'en campagne électorale, c'est sur ces éléments-là qu'ils doivent s'appuyer. Si on s'en tient à la machine à voter, l'UNADEF, comme toutes les autres forces du changement, va faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu et que Kabila puisse partir le 23 décembre. Pour cimenter cette forte volonté de l'UNADEF à consolider la démocratie à travers les élections, la seconde partie de cette matinée politique a été consacrée aux exposés sur les stratégies électorales et au rôle responsable des témoins. Le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement FNSD affûte les armes face aux élections du 23 décembre 2018. C'est dans cette optique que son président national, Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est candidat député national à Mouamba et candidat député provincial à Kinshasa, a présenté aux militants du FNSD 10 candidats députés nationaux et provinciaux de son parti dans la circonscription électorale de Mouamba. Reportage. En attendant le consensus autour notamment l'usage de la machine à voter, le parti politique Front des nationalistes pour la solidarité et le développement affûte ses armes face aux élections du 23 décembre 2018. Ainsi, son président, Dieudonné Fikiri Alimassi, qui est lui aussi candidat député national dans la circonscription de Mouamba et candidat député provincial à Kinshasa, a présenté aux militants de son parti le dit candidat député nationaux provinciaux de la circonscription de Mouamba. Ainsi leur a-t-il exhorté à être toujours plus proche de leur base et se comporter dignement.
Occasion pour Dieudonné Fikiri Alimassi de dénoncer la présence illégale des éléments de la police en sa concession privée, présence de la police sur ordre du Premier ministre alors qu'il détient tous les documents attestant que cette parcelle appartenait. Une présence policière qui perturbe le bon fonctionnement des activités du parti. Cette parcelle est affectée aux activités de notre interfédération nationale. Mais il se fait que le Premier ministre a eu l'information émanant d'un Libanais qui envie cette parcelle. Et comme quoi c'était une maison de l'État, parce que le Libanais avait signé un contrat de partenariat avec l'État congolais. Malheureusement, c'est sur un bien privé. Et c'est comme ça que le Premier ministre avait demandé des éclairages au ministre d'État de la Justice et au ministre de l'Urbanisme, malheureusement en demandant à la police nationale de surveiller la parcelle. Nous avons dû éclairer le Premier ministre en lui envoyant tous les papiers, les certificats d'enregistrement de la parcelle et même les documents du ministère de l'Urbanisme attestant que la maison n'est pas de l'État. Et en sus de cela, il y a également le jugement des cours de tribunaux qui indique que la parcelle n'a rien à voir avec l'État congolais. Ne dit-on pas que la justice élève une nation ? Espérons que justice sera faite. Rendons-nous à présent dans la province de Mai-Ndombe où a séjourné du 6 au 10 octobre 2018 le président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, SINAC. C'est dans un accueil digne d'un fils du terroir qui a été réservé à Aimé Pascal Mongo Lokonda qui a parcouru avec un message de paix, d'amour et de l'unité. Gisèle Olive Etoko pour plus de détails. La province de Mai-Ndombe a vibré lors du séjour du président du Congrès national africain pour le réveil du Congo, SNARC. Après sa descente à Inongo le 6 octobre 2018, le dimanche 7 octobre 2018, Aimé Pascal Mongo Lokonda s'est rendu d'abord au village de Selenge, puis Mekiri, Pili, Kundo, ITB, Ngongo, Banzo, avant de se rendre à Tanepenge. C'est un accueil chaleureux qui lui a été réservé par la population. Chants, danses, cris des joies en son honneur, Aimé Pascal Mongo Lokonda a été ovationné par le sien. Même le coucher du soleil n'a pu empêcher la foule immense de venir accueillir ce digne fils du terroir. Partout où il est passé, le président du SNARC n'a pas manqué de poser des gestes et des générosités comme il en est de ses habitudes. Tel est le cas de cette famille ayant perdu l'un de leurs qui a bénéficié de la bienfaisance d'Aimé Pascal Mongo Lokonda. L'infatigable de poursuivre son chemin sous une pluie battante, ne l'empêchant nullement d'atteindre le village de Tanepenge pour communier avec ses frères. Il leur a transmis un message de paix, d'amour, de l'unité en vue du développement de leur province de Mai-Ndombe. Nous sommes une famille. Bilan de la politique est divisée, s'il vous plaît. Parce que ceux qui ont la politique est divisée, ils sont toko sala et logo moueté. Vision les alliés au sein de j'ai promis, il faut la réaliser. Il faut bien le même monde dans le pays. Ah. Mais qu'est-ce qui fait que la politique est contre la modalité sociale? Non. En 2011, il a comme candidat. Est-ce que nous avons quitté? Parce que politique, ils ont sous-caméra non. Ils ont sous-caméra, s'il vous plaît. Que la politique ne nous divise pas. Et diviser, bisop, collaborer. Signalant qu'au cours de son séjour dans le Mai-Ndombe, Aimé Pascal Mongo Lokonda a présenté les candidats députés nationaux et provinciaux du Congrès national africain pour le réveil du Congo. Fin de vacances parlementaires pour le député national Pati Koumou à Bumba dans la nouvelle province de la Mongala. Cet élu de Bumba a visité tour à tour le secteur de Bandoyoa et Biliar, question de
communier avec ses électeurs. Paty Koumou a établi un constat amer. La nationale numéro 6 se trouve dans un état de délabrement très avancé. D'où promet-il de saisir le ministre des Infrastructures pour une possible réhabilitation? Suivez ce reportage de nos confrères de la RTNC. Dans les territoires de Bumba, précisément à Bandayoa, secteur en province de la Mongala, l'honorable Paty Koumou est revenu auprès de sa base. L'accueil se passe de tout commentaire, la mobilisation est générale. Ce fils du coin apporte quelques solutions aux problèmes lui soumis lors de ses vacances parlementaires. Dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, une sous-division a été installée pour Bumba 4 et épargnera les écoliers de cette juridiction des longues distances. Parcourant son milieu, de village en village, l'honorable Paty Koumou s'est fait une nette idée de l'état de dégradation des routes, à l'exemple de la nationale numéro 6. Des ravins qui coupent des routes, des étangs qui naissent à certains endroits, bref, les infrastructures routières sont quasi inexistantes. Des mesures urgentes sont impératives et l'honorable Paty Koumou promet de faire parvenir ses doléances au ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Membre du courant des démocrates rénovateurs, CDR, parti membre du Front commun pour le Congo FCC, Paty Koumou, digne fils et leader de Bandayoa, a sensibilisé sur les élections. C'est un séjour fructueux et riche en enseignements que l'honorable Paty Koumou a passé à Bilia et à Bandayoa. La fête nationale de l'Espagne a été célébrée avec faste à Kinshasa ce vendredi 12 octobre 2018 en la résidence de l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo, Pablo Montesino, de faire dans son allocution de la volonté de son pays de soutenir la République démocratique du Congo dans le respect mutuel. Gisèle Olive Etoko et Papin Zombo pour le reportage. Y de manera especial a aquellos... Autorités du pays, personnalités politiques, ambassadeurs, corps diplomatiques et autres se sont retrouvés ce vendredi 12 octobre 2018 à l'occasion de la fête nationale d'Espagne, ici en la résidence de l'ambassadeur d'Espagne en RDC, Pablo Montesino Espartero, qui dans son mot de circonstance a fait part de la volonté de son pays d'apporter son soutien à la RDC dans le cadre du respect mutuel. Aussi a-t-il souligné l'importance que l'Espagne attache à la coopération dans le domaine de la santé. Des élections qui auront lieu au mois de décembre. L'Espagne, en tant que pays ami, comme vous le savez depuis longtemps, voudrait accompagner la RDC dans les processus électoraux et lui offrir son soutien, bien entendu, dans le cadre du respect mutuel. L'Espagne veut se tourner vers l'Afrique. La création depuis pas beaucoup plus d'une année d'une nouvelle direction générale pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, qui a des responsabilités pour l'ensemble des pays de l'Afrique subsaharienne, et la réponse institutionnelle à cet égard, de façon à aider la société civile et les entreprises espagnoles à découvrir ou redécouvrir une région qu'on ressent toujours plus proche et à laquelle on attache une importance accrue. L'Europe et l'Afrique ont devant elles des défis importants qu'elles ne peuvent affronter que si elles travaillent ensemble avec une coopération renforcée. Personne ne doute du rôle stratégique de la République démocratique du Congo et la République du Congo dans ces contextes. Le temps n'est fait qu'approfondir la passion qu'il a pour la RDC, a lâché pour clôturer son discours Pablo Montesino, ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo.
Et puis cette nouvelle 12 octobre 1989, 12 octobre 2018, 29 ans, jour pour jour, depuis que la star de la musique congolaise, Luambo Makiadi, mourait. Ce vendredi 12 octobre 2018, le membre de la famille ainsi que ses collègues musiciens ont célébré de leur manière sa disparition. Parlons sport à présent. Le coach de l'équipe nationale, Florent Ibenge, a tenu une conférence de presse dans le cadre de la rencontre de ce samedi 13 octobre 2018, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Reportage Nicole Lusamba et Christiane Balunda. On n'avait pas besoin de ça. Sur ces deux matchs-là, on va avoir le maximum de points possible. Donc on a envie de nous qualifier. Et à chaque journée, on a envie d'être dans les deux premières places. Donc c'est ce qui nous intéresse. Maintenant, c'est vrai que ça serait être hypocrite de ne pas croire que le résultat qui nous aurait arrangé, évidemment, c'est un match nul de l'adversaire. Quand vous jouez, et si vous avez le bonheur de gagner, vous espérez que les autres fassent match nul. Mais maintenant, on a notre destin en main et on a envie de le garder. Donc à nous de faire le nécessaire pour gagner et pas s'occuper des autres. Il faut qu'on reste nous-mêmes. Encore une fois, je crois que quand on a commencé avec cette équipe, on s'est beaucoup adapté à l'adversaire pour faire les résultats, parce que c'était comme ça. Maintenant, de plus en plus, et vous avez dit, on a retrouvé un petit peu les cadres, ça fait longtemps. Il faut qu'on récupère les automatismes qu'on commençait à avoir et imposer notre façon de jouer, autant offensivement que défensivement. Vous avez dit, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer, une équipe qui est forte avec des individualités fortes. Donc il faut qu'on soit capable d'annihiler leurs forces et puis d'imposer aussi notre façon de jouer. Au niveau du dispositif, je crois qu'on ne va pas changer. On va utiliser le même qu'on utilise d'habitude, un 4-3-3. Et puis après, les hommes seront un peu différents. Mais le dispositif sera après le départ de Robert. On a eu un petit trou parce que les joueurs qui devaient reprendre le flambeau, c'est-à-dire Parfait, Mandanda et puis Nikes Koudibana, ont eu quelques soucis dans leur club parce qu'ils n'ont pas joué. Et puis Matampi a saisi sa chance. Il a fait ce qu'il devait faire et il a plutôt bien fait. Là maintenant, il y a l'éclosion de jeunes gardiens. Toujours en sport, Barthélémy Okito, secrétaire général au sport, soutient l'équipe nationale de la République démocratique du Congo et souhaite à tout prix la victoire des Léopards pour décrocher la première place du groupe G des éliminatoires de la 32e édition de la CAN Cameroun 2019 et ne soutient pas la démission de l'évêque Pascal Mukuna et propose plutôt qu'il y ait une franche collaboration entre le dirigeant de ce club. Reportage.
Mesdames, Messieurs, lisons à présent les différents titres de journaux parus ce vendredi 12 octobre 2018 dans la ville-province de Kinshasa dans une sélection et commentaires de Fiston Galé. Revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse RDC. Pas d'illusion, les élections reportées. C'est le titre à la une de la boîte noire. Le chien aboie, la caravane passe, écrit les Biebdo, qui de poursuivre les violents ne s'accordent pas entre l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le nœud du problème, c'est la machine à voter que l'opposition n'attend point d'oreille son usage. Pourtant, renchérit le journal, l'on croyait qu'avec les deux rencontres, on pourrait bien réduire les angles afin d'espérer que le peu des jours qui restaient avant d'atteindre la date butoir seront mis au profit conformément à l'exécution du calendrier de la CENI. Non, les choses ne donnent aucune lueur d'espoir. Le président de la CENI est formel et reste campé sur sa position. Pas de machine à voter, pas d'élection le 23 décembre 2018, conclut la source. L'attitude du président de la CENI pousse l'Impact News d'étiter dans sa vitrine plutôt que d'aspirer à la paix à l'issue des élections qu'il organise. Corneille Nangaa prépare le suicide collectif. Pour les tabloïds, c'est confirmé, Corneille Nangaa ne prépare pas les élections, mais plutôt un chaos à l'issue de ces élections dont il n'a besoin que de réaliser son rêve, celui de faire passer ses candidats préenregistrés ou ne pas carrément les organiser pour trouver un mobile d'une nouvelle glissade. C'est pour la première fois que l'arbitre d'un match nargue l'une des parties à la compétition, estime l'Impact News en guise de conclusion. Partant de ces faits, l'opposition se fixe de nouveaux rendez-vous dans le cadre de la bataille pour l'impression de bulletins de vote manuel, relaye à sa une la prospérité. Le quotidien de rapporter dans une déclaration, les opposants se disent ahuris de constater que le président de la CENI, lors de la dernière rencontre avec les candidats à la présidentielle 2018, aurait affiché une attitude pour le moins conciliante. Il désapprouve également toute tentative d'opérer un passage en force dans la constitution de la commission technique pour examiner des questions pourtant politiques. Les opposants, poursuit la source, exigent que soit vidé, dans le cadre de la bipartite CENI candidat président de la République, toutes les questions résiduelles portant notamment sur la machine à voter et la radiation de plus de 10 millions d'électeurs fictifs tels que détectés autrefois par l'OIF. Tout en réitérant leur ferme volonté d'aller aux élections le 23 décembre prochain conformément au calendrier de la CENI, les opposants Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Félix Tshisekedi et Adolphe Muzitu confirme la tenue dès ce samedi 13 octobre à Lubumbashi d'un meeting populaire, puis le 26 octobre cessera le tour selon eux de se relancer dans les marches pacifiques à travers toute l'étendue du territoire national. Blanc cette lecture des journaux avec les Biebdo Espérance qui nous fait savoir que le plus vieux crocodile du Nil se trouve au jardin zoologique de Kinshasa. C'est tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note de la revue de presse que nous mettons terme à cette grande édition du journal. Merci de votre attention accordée. Merci également à Fiston Atunga qui était du côté de la régie finale. Karine Ebebe était à la prise de vue. Ce journal a été coordonné par Fiston Galé sous l'assistance de Fallon Mayoké et réalisé par Doudou Montiri. Je vous retrouve demain avec ces mêmes plaisirs et restez branchés sur le programme de Canal Congo Télévision. Au revoir.